Premier Grand Prix de la saison, Jean-Louis, et victoire de Sébastien Vettel. On peut quand même parler d'une bonne dose de chance. Alors, c'est vrai qu'on peut parler de la chance pour cette victoire de Vettel, mais pas seulement. Pas seulement parce que, si je reviens sur les faits, Hamilton et Raikkonen démarrent devant grâce à la première ligne qu'ils avaient effectuée l'un et l'autre, Vettel derrière, et puis Hamilton change de pneu, Raikkonen l'a fait juste avant, ça c'est la stratégie Ferrari-Mercedes, et derrière, logiquement, Vettel aurait dû lui aussi changer de gomme. Or, il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait parce que, intelligemment, Ferrari lui a signifié qu'il roulait tout seul en tête. Quand vous roulez tout seul en tête, c'est-à-dire pas de perturbation sur l'aileron avant, dans l'aérodynamique, pas de dégradation des pneus, de bonne température de fonctionnement. Donc ils lui ont dit continue mon gars, t'es bien, tu fais une bonne course et tu vas gagner un peu d'avance. Ça, c'est quand même intelligemment joué. Et c'est une bonne réflexion sur comment mener une course. Après, il y a ce dont vous parlez, la chance, c'est-à-dire que là, il y a le problème des As Ferrari qui s'arrêtent, il y a une voiture de sécurité virtuelle, et par conséquent, eh bien Vettel, il a pu rentrer au stand, changer de gomme, à ce moment-là, et repartir devant, et après, la course s'est jouée. Hamilton a beau cravacher, il n'a pas pu le rejoindre. Justement, Jean-Louis, est-ce que on peut rappeler ce qu'est cette voiture de sécurité virtuelle? Alors ça c'est simple, c'est un dispositif électronique, on va l'appeler comme ça. Si la piste n'est pas embouteillée par des éclats de carbone, des éclats de voiture aussi, ou une voiture en travers, là, auquel cas on utilise la vraie voiture de sécurité. La voiture de sécurité virtuelle, c'est fait pour ralentir le rythme de tout le monde en même temps. Et c'est le boîtier de contrôle électronique de chaque voiture qui dirige la vitesse de la voiture. C'est pourquoi, tout d'un coup, si la voiture de sécurité virtuelle dit on roule à 120 km/h, tout le monde doit rouler à 120 km/h. Et c'est ce qui a permis d'ailleurs, cette VSC, comme on dit Virtual Security Car, qui a permis à Vettel de rentrer tranquillement au stand. Mais c'est ça, c'est juste un contrôle électronique de la vitesse. Revenons aux résultats, Jean-Louis, de ce Grand Prix, avec un bilan mitigé pour les pilotes français, avec notamment l'abandon de Grosjean et une honorable 12e place pour Ocon. Alors si on fait la revue des effectifs, le plus surprenant, c'est l'histoire de Haas, Ferrari et des écrous qui n'ont pas bien fonctionné au moment des changements de roues. C'est même catastrophique parce que les voitures, je le rappelle, étaient en 4e et 5e position. Ça, c'est beaucoup de points, beaucoup d'argent perdu. Et puis, naturellement, la déception pour les deux pilotes, à la fois pour Magnussen et à la fois pour Romain Grosjean. Mais quand même, Romain, il a de quoi être satisfait parce que la voiture marche bien. Ce qui est quand même pas si mal que ça. C'est pour ça que le prochain rendez-vous, qui est Bahreïn, il va falloir qu'on regarde de près ce que valent les Haas Ferrari. Il y a eu l'abandon de Gasly avec sa Toro Rosso Honda. Pas de chance, c'est le MGUH, je crois, qui a rendu l'âme. Ça, c'est des choses qui arrivent. Ocon, pas bien de tout le week-end. Que ce soit le vendredi, le samedi, la voiture sous-virait terriblement, beaucoup de blocage de roues. Et donc c'était très difficile, et vous voyez que devant Ocon, Pérez n'a pas fait beaucoup mieux. Ils ne sont pas dans les points. Je rappelle simplement que l'an dernier, déjà à Melbourne, il n'avait pas été bien terrible, et finalement ça s'était mieux déroulé pour le reste de la saison. Et puis, je vais quand même parler d'une écurie qui nous tient à cœur, qui est Sauber Alfa Romeo, parce que d'abord, elle est dirigée par Frédéric Vasseur, qui est un Français, et qui est donc le team principal de l'équipe. Et puis il y a Charles Leclerc qui est monégasque et qu'on aime beaucoup, et qui lui, après des débuts hésitants vendredi, dont je parlerai d'ailleurs dans le prochain numéro d'AutoPlus, bien, s'est repris, a progressé, et finalement termine 13e pour son premier Grand Prix, en n'ayant pas fait zéro faute. Et ça, moi, je trouve que c'est parfait pour ce jeune homme qui débute. Je ne vais pas oublier aussi une belle performance qui est un petit peu française, c'est celle de la McLaren Renault d'Alonso, qui a vraiment bombardé et qui montre que McLaren est probablement la 4e force du plateau. Et Renault, bon résultat également, avec une 7e et une 10e place, tous les deux dans les points, les pilotes Renault. Satisfaisant, et c'est dommage pour Sainz, il était malade. Je crois qu'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné du point de vue de l'estomac. Non, je crois qu'il buvait beaucoup trop d'eau, contre son gré d'ailleurs. Il n'était pas bien portant et il a fait un tête-à-queue qui lui a coûté cher. Mais il termine dans les points. Hülkenberg bien mieux placé, mais l'ensemble de ce qu'il faut voir là, c'est la progression de Renault au centre du peloton. Je pense que
quand on disait qu'on prévoyait éventuellement qu'un podium pourrait se jouer au cours de la saison, et pourquoi pas plusieurs podiums, je crois que c'est possible.